Selon la tradition américaine, le Stars & Bars était un concept surprenant et inédit pour l'époque. Un sport-bar américain installé au milieu d'usines et de fabriques sur le port de Monaco. L'adresse devient rapidement incontournable et des stars du monde entier s'y retrouvent régulièrement. Plus de 30 téléviseurs et des jeux d'arcade en font l'endroit idéal pour passer du temps entre amis ou en famille. Des célèbres burgers aux tacos mexicains, l'histoire commence en 1993. On avait le Texan et avec Kate, un ami de Kate, avait une vieille usine à Fontvieille et était aux États-Unis. Il nous a dit, tu sais, j'ai cette vieille usine, il y a 4 niveaux, pourquoi vous n'en faites pas quelque chose? Il nous a laissé les clés et on a passé quelques week-ends dans cette usine à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et c'est là où a été créé Stars & Bars. Donc au départ, ça devait être Fontvieille, c'est le gouvernement, quand ils ont vu le concept, ils venaient de racheter les locaux sur le port, ils nous ont dit non, on ne va pas vous mettre à Fontvieille, on va vous mettre sur le port. On était les seuls dans cette usine, il n'y avait même pas de courant. On n'avait ouvert que le Blues, si les premiers gens se souviennent. Donc parce qu'on n'avait pas assez, entre la dépense à Fontvieille et ici, d'argent pour finir les travaux du restaurant. Donc on a ouvert le club en début juillet 1993 et c'est parti de suite. Et en septembre, on a ouvert le restaurant. Toujours accompagné de son binôme, Kate Powers avait en quelque sorte transformé le paysage culinaire de la principauté. Depuis son tout premier restaurant, le Texan aux Stars & Bars, l'américaine de naissance avait la réputation d'aimer la vie et surtout la nature. La protection de l'environnement était devenue peu à peu son combat quotidien. 15 années incroyables et 15 années avec Kate où on a pris beaucoup de conscience, où on a commencé à partager notre bateau avec des scientifiques, à voir différemment. Après la rénovation de 2012, on a commencé à vraiment aller sur un optique parce qu'on se rendait compte un peu de notre environnement. Et Kate m'a laissé. Et ça, c'était le plus dur. Et voilà, donc maintenant je vais me reprendre. Mais je voulais faire quelque chose avec elle et c'est ce que je vais faire. Donc elle est derrière moi et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un très beau chapitre. En attendant ce nouveau chapitre, le Stars & Bars décide de remonter le temps. D'ici là, on a remis les anciennes recettes sur la carte, on a mis le bobsleigh pour que les gens puissent monter, puisque c'était un des premiers dons de Monseigneur, qui était son premier bobsleigh pour les Olympiques. Avant de tirer sa révérence, le Stars & Bars proposait sa dernière soirée, intitulée Last Call, le 27 janvier 2023. Au programme costumes de super-héros, animation, jeux, cadeaux avant la fermeture définitive. 30 ans que le concept bat son plein, il est l'heure du bilan. On n'a eu que des expériences incroyables. Ça a été une passion vraiment magnifique. C'est toujours levé le matin avec une envie d'être là. On a eu une équipe qui nous a suivis. Bon, après, le tissu monégasque a toujours été derrière nous et toujours derrière nous. Ça a été incroyable. Bon, après, on a eu un peu de rayon international, mais expérience de vie fantastique. C'est une chance de pouvoir créer une institution. Dès le lendemain de soirée, c'est le cœur lourd que le Stars & Bars se vide peu à peu. Le démontage s'effectue sur plusieurs mois. C'est avec beaucoup d'émotion que l'étoile de l'entrée est descendue, le kart de Jules Bianchi décroché du plafond, les photos classées et répertoriées, les casques, combinaisons, pièces de voiture rangées dans des cartons. Et enfin, la pièce maîtresse du restaurant a été rendue à son propriétaire. Mika Häkkinen avait offert sa Formule 1 en 2012, tout un symbole pour les propriétaires. Le personnel et l'adresse ne changent pas. Le quai 6 Antoine Ier accueille désormais un tout nouveau venu. Exit les flippers et baby-foot, place à la nature, avec un olivier central dans le bar.
Une décoration zen qui propose un menu respectueux de l'environnement, inspiré des cuisines du monde basées sur des ingrédients frais et durables provenant de fournisseurs locaux. Et avec le départ de Kate, de changer, c'était une volonté que l'on avait ensemble, de travailler pour l'environnement, pour la planète et l'humain, donc d'où est né Conscientia. C'est un restaurant qui sera vraiment atypique aussi, c'est vraiment une création avec des différents niveaux, de la restauration, un win-win zone, un philanthropic club, où on veut amener vraiment une conscience dans ce changement qui est important, je pense, aujourd'hui pour l'humain sur la planète. Nous, ici, on a beaucoup de chance entre la France et l'Italie, de beaucoup de petits producteurs, d'avoir, que ce soit en végétal ou tout en viande, poisson, un grand panel. Le designer a su comprendre les attentes de Didier en proposant une décoration tournée vers l'environnement. Avant, on avait une Formule 1, maintenant on a un Olivier, mais bon, ça va plutôt côté nature. Aujourd'hui, le designer, c'était très amusant. Le partenaire qui m'a aidé à écrire Conscientia avait un ami qui est un designer basé à Hong Kong, mais qui a vécu à Monaco, qui a connu le Star. Et quand Max l'a appelé, il dit « Tu sais, j'ai un ami qui veut faire un nouveau concept ». Il est venu, je lui ai expliqué l'idée et voilà ce qu'il en a fait. La carte est aujourd'hui élaborée par une jeune chef qui souhaite cuisiner ce que la nature lui offre au jour le jour. Ce que la nature nous donne, on le travaille. Donc pour ça, j'ai un chef aussi qui est avec moi, une fille qui est fantastique, qui a travaillé avec Marcel Ravin pendant 7 ans à peu près, qui est jeune, qui n'était jamais chef. Quand je lui ai dit mais viens, mais je ne suis pas chef. Je lui ai dit il faut commencer un jour, tu as 28 ans, c'est super. Et là, après une semaine, je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle comprend, donc voilà, c'est une carte qui bouge sans arrêt parce qu'on a très peu de portions. Par exemple, lorsqu'on reçoit la viande, j'ai un petit producteur, j'ai peut-être 15-20 portions. Et après, des fois, je suis obligé d'attendre 4 jours pour avoir la prochaine livraison. Le travail, je ne veux pas le changer, je trouve ça génial. Le travail sans pesticides, bien sûr, avec une empreinte carbone le plus réduite possible. Tout le team qui était du Star qui s'est prêté et qui joue le jeu aujourd'hui. Et vraiment, après une semaine, on voit l'excitation. Et donc, c'est une grande satisfaction. C'est vraisemblablement une page qui se tourne. Après 30 ans d'activité, le Stars & Bars laisse place au Conscientia, un concept bio, zen et tourné essentiellement vers la protection de la planète, comme le voulait Kate Powers. La monégasque d'adoption aura marqué des générations entières. Avec sa passion pour les autres et son engagement sans faille, elle laisse ainsi derrière elle un grand vide dans le cœur de tout un chacun.